Bonjour mes amis Gémeaux. Alors nous voici dans le tirage pour le mois de décembre pour vous mes amis Gémeaux. Voilà, j'explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc l'idée c'est de balayer tous les sujets, donc l'amour, la santé et l'abondance, le côté relationnel, professionnel, argent, enfin voilà, richesse, voilà. Nous sommes dans le mois de décembre, c'est un mois extrêmement important puisque c'est un mois qui finit un cycle, qui débute un autre, voilà. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce que vous aurez des dates clés pour chacune des choses qui vous intéressent. Voilà, donc je vais commencer par un tirage sur l'amour et je vais tirer avec ce tarot-ci. Je vais d'abord tirer une seule carte et cette carte va vous permettre bien, de vous focaliser en fait sur un élément sur ce mois de décembre. C'est très important vraiment de finir ce cycle en comprenant des choses sur vous, sur la façon dont vous construisez vos relations. Et puis ensuite, j'approfondirai, et bien comme d'habitude, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui ont un couple dysfonctionnel ou pour ceux qui viennent de faire une rencontre. Voilà, et je vous donnerai des dates clés pour cela. Donc allons-y sur la période amour, et après ça va se décliner pareil sur la santé et sur l'abondance. Donc sur la santé, je vous parlerai bien de la date clé pour vous. Je vous parlerai également des huiles essentielles, des pierres qu'il y a à utiliser pour optimiser la situation pour cette période. Voilà, allons-y. Allez, la première carte pour vous, mes amis Gémeaux. Ah là là, bah ça y est, elle a vraiment envie de sentir. Et ça nous parle de l'observation. Donc là, on est dans une carte qui s'appelle des éléments à modifier. Et dans ces éléments à modifier, eh bien, ressort ici l'observation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il faut que vous passiez plus de temps, en fait, à observer les gens autour de vous, à observer les situations, à observer si il y a une cohérence entre les paroles et les actes des personnes qui sont autour de vous. Donc c'est vraiment pour vous le besoin d'être plus un petit peu en retrait et de vraiment de ne pas être acteur à 100% des choses, mais de prendre ce temps de vous exclure en fait, de prendre un peu de big picture comme on dit en anglais, de prendre l'image d'ensemble. Du coup, maintenant, on va regarder pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel d'abord. Eh bien, quel est cet élément à observer et de quelle manière vous devez sortir de cette, oula, ça y est, de cette situation. Alors, euh, on nous dit ici que vous devez vous rendre compte que vous méritez l'amour. Ah oui, je viens de changer de lunettes, je suis vraiment désolée et je n'ai plus que des lunettes de près et donc je suis obligée de les enlever et de les remettre pour pouvoir lire ça tranquillement. Donc voilà, donc ici on nous dit vous méritez l'amour, vous êtes quelqu'un qui est aimé. Donc en fait, ce qu'on vous demande là, c'est de vous rendre compte que c'est probablement votre comportement en fait qui induit le comportement de l'autre personne, qui induit peut-être certaines difficultés parce que vous-même vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas suffisamment ou en tout cas vous pensez ne pas mériter les sentiments de l'autre. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que vous preniez, dont vous devez prendre conscience et c'est avec cela que vous devez réaliser que vous êtes quelqu'un qui peut être aimé. Alors, ça peut vouloir dire que dans l'observation, vous allez vous rendre compte que l'autre ne vous aime pas suffisamment, justement ne vous rend pas cet amour, et que peut-être il faut aller chercher cet amour ailleurs. Voilà, mais bon, c'est un tirage global, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est normal. Maintenant, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, alors oui, j'avais promis une date clé. Alors, une date clé dans votre couple. Alors, excusez-moi, on va jeter un œil sur une date clé en décembre pour vous dans votre couple, mes chers couples qui ont des petites difficultés. Eh bien, ça va être tout simplement le samedi 25 décembre. Le jour de Noël, eh bien probablement qu'il va y avoir une prise de conscience de votre part
du fait que vous méritez l'amour et vous allez être capable d'observer si cet amour, vous le recevez ou pas. Et vous allez faire ce qu'il faut, en tout cas le 25 décembre. Alors peut-être que certains, le 25 décembre, seront un petit peu compliqués, mais il y en aura d'autres qui seront plus sympathiques parce que vous aurez pris conscience. Alors maintenant, pour ceux qui souhaitent faire une belle rencontre, alors pour vous, ben voilà, ça y est, la carte aussi saute. Et on nous dit de vous libérer. Donc, dit free yourself, it's time to take back control on your life. Donc, on nous dit libérez-vous, prenez le contrôle sur votre vie, mes chers amis Gémeaux. Donc, ça aussi, hein, ça résonne totalement à cette observation, c'est-à-dire observez réellement les gens qui sont autour de vous, observez les façons que vous avez de vous comporter, observez des choses qui sont peut-être inconfortables pour vous et que vous n'acceptez pas, que vous ne devez plus accepter en tout cas. Vous les acceptez, là, et puis faites-vous confiance, soyez vous-même, voilà, reprenez vraiment le contrôle de votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, cela va vraiment être très efficace le lundi 27 décembre. Alors, le lundi 27 décembre, c'est la Saint-Jean. Et vous allez, ce jour-là, être capable justement de prendre ce temps En fait, si vous voulez, ce 27 décembre va être le début d'un cycle de 12 jours, de 12 semaines et de 12 mois. C'est-à-dire que dans les 12 jours qui vont suivre ce 27 décembre, vous allez commencer à réaliser, parce que vous vous êtes observé, parce que vous avez vraiment analysé votre comportement, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire pour commencer à vous libérer dans votre vie. D'accord? Ça, c'est les premiers 12 jours. Et puis ensuite, les 12 semaines qui vont venir après ces 12 jours vont être des semaines où vous allez explorer, où vous allez enquêter, où vous allez choisir. Vous allez commencer à placer des choses pour commencer cette transformation. Et puis, 12 semaines, après ces 12 semaines, eh bien, ça va vous prendre 12 mois. Oui, ben je sais, c'est un peu long. Mais vous allez vous transformer complètement. Vous allez libérer votre vie. Alors, il n'est pas dit qu'il faut y attendre aussi longtemps pour faire une belle rencontre. Mais en tout cas, il va falloir vous préparer réellement, sincèrement, à cette transformation de 12, 12, 12. 3 fois 12, ce qui fait 36. C'est également 36 respirations. Ce sont les 36 respirations dont nous avons besoin pour nous purifier. Voilà, donc 12 jours, 12 semaines, 12 mois, vous allez utiliser ce temps à vous libérer et être capable, dans la rencontre que vous allez certainement faire au long de ces 12 mois, donc même un petit peu plus, eh bien, vous rentrerez dans cette relation de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus forte que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Alors maintenant, pour ceux qui sont dans viennent de rencontrer quelqu'un et qui sont dans une relation qui vient de démarrer. Alors là, on nous dit de rester, on nous dit playfulness et retrouver la romance, et autoriser votre enfant interne à être dans la joie et la liberté. Donc on nous dit, écoutez, ne rentrez pas tout de suite dans un sérieux énorme. Voilà, ça résonne aussi toujours avec cette carte de l'observation là. C'est-à-dire que au lieu d'être tout de suite sur une envie de choses concrètes, donnez-vous du temps, du plaisir pour permettre à cette relation d'être réellement active, d'être réellement souple, de vraiment faire connaître l'un avec l'autre. Si vous appesantissez tout de suite, si vous voulez des choses, si vous voulez des attachements, des choses très concrètes tout de suite, des constructions, des se mettre ensemble, etc. Non, c'est pas bon parce qu'en fait, il y a un temps d'observation. Vous devez passer du temps. Alors, pour vous également, mais là, je vais aller chercher cette information ailleurs. En termes de timing, combien de temps ça va vous prendre? Alors, pour que cette relation vraiment donne les fruits
qu'elle doit donner. Voilà, alors je ne sais pas si elle va être positive ou négative, mais en tout cas, vivez-la intensément et vivez-la dans le plaisir. Et en tout cas, il y aura, dans la prochaine pleine lune en Gémeaux, voilà, c'est très très simple. À la prochaine pleine lune en Gémeaux, vous aurez les réponses. Alors, je n'ai pas tout de suite là pris mes calendriers, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à poser la question en commentaire et je répondrai. Donc, à la prochaine pleine lune en Gémeaux, vous trouverez les réponses à cette relation, mais pour l'instant, laissez-la couler, laissez-la être fluide, laissez-la être heureuse et tranquille. Cette relation, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus que si vous vous attachez tout de suite, vous vous accrochez tout de suite. Alors, en termes de détox, en termes de santé, parce que là, on est dans une période où on va beaucoup manger. Donc, pour vous, ça va être le citron qui va être très important pour vous tout ce mois de décembre. Donc, il stimule la sécrétion de la bile. Donc, c'est un agrume qui est riche en acide citrique. Il stimule la sécrétion de la salive ainsi que celle des sucs digestifs et de la bile. Donc, même si vous n'avez plus de vésicule biliaire, ça vous aidera à mieux, parce que les sécrétions, vous savez, salivaires et les sucs digestifs, déjà tout ça, ça participe justement à une meilleure digestion des aliments et ça va vous aider à vous débarrasser de vos toxines, notamment si vous abusez un peu de graisse et d'alcool. Comme il est également riche en potassium, il va dynamiser votre activité rénale, c'est-à-dire qu'il a un côté diurétique, voilà. Et il a du sorbitol, donc c'est un sucre qui favorise aussi cette élimination rénale. Donc ça va vraiment vous aider. C'est vraiment... non, pardon, le citron, j'ai fait une erreur. Ça, c'était pour la cerise. Donc, donc idéalement, cerise et citron. Toujours parce que beaucoup de choses rénales pour vous, hein, c'est une évidence. Alors, la cerise, écoutez, en ce moment, vous pouvez acheter des mélanges de fruits rouges, il y a des cerises dedans, et de faire des gelées, par exemple, avec du citron, avec du agar-agar, ça va être vraiment très, très frais et agréable à manger. En termes de pierre, alors, en termes de pierre, dans quel livre je vais chercher? Dans celui-là, dans les cristaux. Alors, je vais faire la pierre avant de faire le chakra. Donc, la pierre qui est sortie comme ça tout de suite, là, pour vous, c'est le quartz bleu. Alors, le quartz bleu, il fait quoi? Il calme les états agités, il protège contre les influences négatives et il transmet efficacement les informations. Donc, il a un rôle de protection, de contentement et de communication. En termes de guérison, il va soutenir votre cœur, vos poumons, votre cou et votre gorge. Bien sûr, puisque c'est une pierre du chakra de la gorge. Il va stimuler votre système immunitaire. Il va vous conférer le contentement et un sentiment d'espoir pour l'avenir. Il va également déloger les blocages profondément enracinés qui empêchent la communication. Et il va briser les motifs comportementaux obsolètes. Donc, il va vous permettre vraiment de... Vous voyez, pour ceux dont j'ai parlé, là, des 12 jours, 12 semaines, 12 mois, il faut absolument accompagner cette période avec du quartz bleu. C'est une évidence pour vous. Ça va vraiment vous aider justement à retrouver de nouveaux schémas comportementaux. Si vous n'avez pas de quartz bleu, vous pouvez travailler avec la célestite, avec de l'angélite, avec la dumorérite et le saphir. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie pierre. Maintenant, on va aller jeter un œil sur le chakra. Et après, je vous dirai la date à laquelle il faut démarrer les actes de purification. On va trouver ça ensemble tout à l'heure parce que c'est important de faire ça. Alors, voilà, donc ça ne m'étonne pas. Donc, c'est bien un chakra de la gorge qui est atteint. Et c'est le chakra, de la vanité. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... On vous demande d'équilibrer la vanité. Quel est le rééquilibrage de la vanité? C'est l'humilité. Et l'humilité, ça va justement avec l'observation. Vous vaincrez cette vanité un petit peu exagérée, justement en étant plus dans le calme et plus dans l'observation. Ça me paraît totalement évident que c'est un élément important pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de décembre. D'ailleurs, donc la journée pour démarrer ça, alors c'est pas forcément une journée de tout début décembre, hein,
parce que pour vous, eh bien, ça va être le mercredi 15 décembre qui va être un jour de renaissance pour vous. En fait, c'est ce jour-là que vous devez démarrer ces cycles. Alors, pour ceux qui trouvent que c'est trop long de faire 12 jours, 12 semaines, 12 ans, 12 mois, 12 ans, je n'en parle même pas, commencez au moins les 12 jours. Donc, du 15 au 27. D'ailleurs, j'avais vu que le 27 est un jour important. Donc, si votre sujet, ça c'était pour ceux qui étaient sur du sentimental, si vous, vous êtes plutôt sur des niveaux de santé, vraiment faites un rituel. Alors, avec du quartz bleu, avec du cristal bleu, là on a vu, et faites-le. Alors, on va voir quel est le rituel qui serait idéal pour vous pendant ces 12 jours pour travailler donc sur la vanité et sur le déséquilibre de votre chakra de la gorge. Bah écoutez, les cartes bondissent un peu dans tous les sens, mais pour l'instant, voilà, ça y est, elle s'est retournée. Donc, on nous dit ici, alors, make a move, donc on nous dit faites un mouvement, déplacez-vous, faites quelque chose, mettez-vous en action, et on est dans de l'eau là. Donc ce que je vous demanderais comme rituel le 15, de démarrer avec le 15 décembre, eh bien vous allez commencer, voilà, bah écoutez, 12 jours, pendant 12 jours vous allez boire de l'eau de la pierre que j'ai définie tout à l'heure. Alors attendez que je revienne à cette pierre, elle est où ? C'était une pierre bleue, le quartz bleu, voilà. Donc vous allez faire de l'eau de quartz bleu. Voilà, donc ils sont bleus translucides. Et donc vous allez faire de l'eau de quartz bleu et vous allez boire et ben pendant ces 12 jours de l'eau de quartz bleu, et ça va démarrer en fait tout le cycle de changement, de modification qu'il y a en vous. Maintenant, on va aller jeter un œil sur l'abondance. Alors, on va d'abord voir ici avec les anges de l'abondance le message. Oula, ça saute dans tous les sens. À peine je les touche, les cartes. Là, elles sautent. Alors, à peine je les touche, elles sautent. Alors, du coup, pour vous, bah, quel était le message ? Eh bien, voilà, on nous dit qu'il suffira que vous demandiez pour que vos besoins soient satisfaits. D'accord ? Donc, comment vous allez demander ça ? Donc, vous allez demander à l'univers, à Dieu, aux anges, ce que vous voulez, la façon dont vous voyez les choses de votre point de vue, à qui vous vous adressez. Vous allez leur demander de venir vous aider de par leur libre choix. C'est-à-dire que vous allez leur dire, s'il vous plaît, venez m'aider si vous le souhaitez. Et il faut que vous leur demandiez. Alors, peu importe la façon que vous allez avoir à le demander, l'univers va vous aider, mais il faut que vous soyez dans une réelle façon de positive, c'est-à-dire que demandez positivement, mais surtout demandez. Et même si vous demandez, même si vous pensez qu'il suffit de demander à l'univers, ben non, en fait, il faut que vous demandiez de manière très concrète. C'est-à-dire que demandez aux gens autour de vous de l'aide. Demandez à être aidé. Expliquez des difficultés ou exprimez vos difficultés et demandez de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide, ben vous ne serez pas aidé. Donc voilà, donc vraiment, c'est ça dont vous avez besoin, mes amis Gémeaux, c'est d'exprimer votre besoin d'aide. Alors, et on va définir ensemble quel est le jour, le meilleur jour de ce mois pour exprimer cette demande d'aide. Alors, pour vous faire aider, ça va être le premier jour de l'hiver, le 21 décembre. C'est un jour qui, pour vous, va être un moment important. Vous allez être capable d'exprimer le besoin d'aide que vous avez. Donc voilà, donc en plus ça tombe bien parce que, alors attendez, je regarde parce que je me souviens plus exactement de la date de la pleine lune de ce mois de décembre, mais je crois que c'est le 20, alors, je ne sais plus si c'est le 19 ou le 20, attendez, je regarde.
Donc la pleine lune, c'est le 19. Voilà, alors la pleine lune, c'est le 19. Et vous, en fait, vous allez utiliser l'énergie de la pleine lune. Donc vraiment, n'omettez pas de regarder la vidéo que je ferai sur la pleine lune. Et donc, quand vous allez faire vos demandes, eh bien, commencez à les formuler durant la pleine lune et exprimez-les clairement à ceux qui vous pensez qui pourront vous aider, mais exprimez-le clairement que vous avez besoin d'aide et vous serez aidés, mes amis Gémeaux, et exprimez cette demande de manière très très claire le 21 décembre. Voilà mes amis Gémeaux, n'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires, et à très bientôt pour la pleine lune et pour les tirages de 2022. Bisous.